fait. C'est la nouvelle que je voulais donner à notre docteur, puis il est parti. Mais de toutes les façons, je pense qu'il suit lui là. Regardez ce qui s'est passé. Jeune Afrique allait écrire un article. Alors que sur la toile, vous voyez les jeunes du PDCI là. Il y en a plein qui communiquent, qui se donnent à fond. Mais il faut créer des frustrations. Qui est Jeune Afrique aujourd'hui? Mais un journal comme le Jeune Afrique, c'est contrôlé par le parti. Ok, docteur, d'accord? C'est un parti comme un journal comme le Jeune Afrique. C'est contrôlé par le parti au pouvoir. Mais allez-y voir ce qu'ils ont fait. Pour diviser, pour frustrer aussi des gens dans le PDCI RDA. Ils ont nommé, ils ont écrit un article, une article, je sais pas, peut-être un LC1, pour certifier certains communicants en frustrant d'autres qui sont sur la toile. Mais qui a la manœuvre à votre avis? Qui est derrière ça? Vous voyez? Comment vous pouvez imaginer qu'un grand parti politique, d'où Ouattara lui-même dit que lui, mais nous on est étonnés quand les gens nous disent que Ouattara est du PDCI, nous on est étonnés. Mais nous on sait que Oufou était exactement au pouvoir, mais Ouattara n'est pas venu en tant que pour entrer dans le pays, pour entrer dans le parti PDCI. Il est venu, d'après vous, vous dites que l'économie de la Côte d'Ivoire était à genoux et il est venu pour relever l'économie. Il n'était pas venu pour adhérer à un parti. D'accord? Et même il y a quelque chose qui nous dit là-bas que Oufou lui a interdit de parler de la politique de la politique ivoirienne. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il est aujourd'hui au pouvoir. Il a chassé tout le monde. Gbagbo là, il a pris, il a envoyé en prison avec le soutien de ses amis. Le vieux là est revenu. Attends-toi, je vais t'enlever ici parce que voilà, franchement, voilà, ça me... Comme tu es abonné, je vais te muter. Voilà, je ne suis pas là pour gérer vos humeurs. D'accord? Gbagbo est parti en prison, il est revenu. Il est en résidence surveillée. Le vieux n'est pas libre de ses propres mouvements. Il est fatigué. Maintenant, vous les Ivoiriens, c'est à vous de vous fâcher. C'est que Ouattara vous fait vivre là. Allez-y voir nos os. Allez-y et même écouter les interventions des orpailleurs là sur les panels. Ça ne vous offusque pas. Les façons de vous parler. Mais c'est vous qui êtes jeunes. Les gens là, ils ont fini. Le vieux Bédier qui a voulu se battre en 2020, vous avez vu soit les verser 100 devant sa maison. Le vieux Gbagbo est venu, ils ont ramassé tous les jeunes autour de lui, ils l'ont mis en prison. Si on allait compter sur, on dit non que c'est au moins c'est le PDCI, Ouattara l'a contraint en exil. Dans le PDCI, on dit il y a une décision qui va tomber d'ici 2 mois. Peut-être que Ouattara va mettre le PDCI sous tutelle, on ne sait pas. Vous voyez, quelqu'un m'a dit qu'il vient de mourir. Qu'est-ce qui va arriver à Kakou Djikabi et bien d'autres? Vous voyez où on est en train de partir? Voilà. Comment on l'appelle? Lui, il disait dessus, il parlait de Soro tout à l'heure. Soro même ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Ils l'ont chassé de la Côte d'Ivoire. Malgré tout ce qu'il a fait pour Ouattara, il a été chassé de la Côte d'Ivoire. Il ne peut pas rentrer. Interdit de rentrer en Côte d'Ivoire. Il y a une perpétuité sur lui. S'il rentre en Côte d'Ivoire, il a 50 ans, 100 ans de prison. Vous voyez où on est en train de partir? Donc, vous, les Ivoiriens, là, si vous trouvez que c'est que vous êtes en train de vivre, nous, on n'a pas autre chose à faire, c'est tout ce qu'on a à faire. Organiser les débats, vous allez venir débattre, vous allez venir proposer. Les partis politiques vont venir ici, vont faire truc. C'est tout ce que vous pouvez faire. Pendant ce temps, comment dire, la population se meurt. Une petite phrase suprême, ils vont aller dramatiser. Il paraît qu'il y a une avocate qui est sortie qui a dit oui, ce qui a été fait dans le pays, mais ils ont coupé la partie, ils n'ont pas pris au début, hein, mais ils ont coupé cette petite partie-là, ils sont allés faire leur propagande. Et les gens qui sont, ils sont prêts à tout. C'est des sanguinaires, ils n'ont pas d'amis. C'est des gens qui sont vraiment venus. À vous, moi, j'ai vu la manière dont ils ont pris le pouvoir. Les Ivoiriens ne sont pas habitués à la violence ni la brutalité. C'est un peuple très doux. Ils aiment les amusements. Et ces gens ont profité de ça. Ils sont venus prendre votre pays à 2 bras, 2 pieds. Ils sont assis dessus. Voilà. Donc, accusez-vous entre vous. Aujourd'hui, il n'y a pas un leader politique qui peut créer quelque chose. Blé Boudé, vous voyez là, ils l'ont déjà fait à soi. Il ne peut plus rien créer. Le vieux Gbagbo, il est revenu. Vous avez vu comment il s'appelle? Odel Lobounia est sorti. Ses pieds là. On dit Fofi a pris fer pour taper, casser ses pieds. Ses pieds ont été... Vous avez vu la vidéo d'Afin Guesson? S'ils ont fait ça à Afin Guesson, qui est un premier ministre, ils l'ont fait pomper. Vous avez vu? Ces gens sont violents. On a affaire à des sanguinaires.
Donc, à vous les Ivoiriens d'attacher vos ceintures de sécurité. La vidéo d'Afin Guessan à elle, le fils de Gbagbo, ils les ont fait pomper. Un ancien premier ministre. Imaginez ce qui a pu se passer dans les coulisses pour Gbagbo, même qu'ils avaient une haine contre lui. Et nous, on croit qu'effectivement, ses pieds ont été chicotés, c'est ça, ils peinent à marcher. Ces gens ont fait du sale. C'est des sanguinaires, c'est des rebelles, c'est des criminels qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Ils sont prêts en deux coups derrière le peuple ivoirien. Parce qu'ils ont découvert un trésor. C'est pour ça qu'on vous invite à arrêter la distraction, les commérages, les buzz inutiles. Restez concentrés comme les pays de l'AUS, si vous les enviez vraiment. Sinon, dans cette comédie, on ne veut pas de Soro, on ne veut pas de lui là, on ne peut pas arriver quelque part. Voilà, parce qu'ils vont toujours arriver à... excusez-moi. Ils vont toujours arriver à manipuler plein parmi nous. Parmi vous. Parmi nous tous. Voilà, parce que nous, on est assis ici là. C'est notre part qu'on fait comme ça aussi. Hein. Donc, vous, les jeunes là, continuez à dire que si moi, je suis... Moi, on me paye à 120 000. Moi, j'ai ma petite bière. Moi, j'ai mon petit idiot. C'est vous qui voyez. Cherchez à trier les gens parmi vous. On ne veut pas de lui, on veut de lui, on ne veut pas de lui, on veut de lui. Ça nous emmène nulle part. C'est ensemble qu'on peut gagner. C'est ensemble qu'on peut réussir à déconstruire Ouattara, même dans la communication. La communication que nous faisons sur les réseaux sociaux ici, là, ça a un impact sur le gouvernement. Pardonnez, fermez votre micro, s'il vous plaît. D'accord? Les panels que nous faisons sur les réseaux sociaux, les débats que nous organisons ici, là, mais ça a un impact sur le gouvernement. C'est une réalité. Ça a un impact. Maintenant, à vous à qui on s'adresse, à vous de rester concentrés. Mais si vous voulez toujours rester dans les divisions, c'est ça qui va arriver. Aujourd'hui, si on a des informations sortant du pouvoir, mais c'est grâce à tout le monde. Et nous, on demande, c'est ce qu'on dit ici, on demande à d'autres personnes d'arrêter d'être à la merci de ce pouvoir-là, de ces gens. Parce que ces gens n'ont pas d'amis, ils sont des gens sans cœur. Ils sont prêts à tout. D'accord? Ils sont prêts à tout pour les pouvoirs. Donc, frère, où tu es en train de partir là? Tu vois, même docteur t'a parlé tout à l'heure. Les aides de te faire comprendre. Mais tu dis non que tu restes sur ta position. Donc, à toi de voir. Voilà. De toute façon, nous, on fait ce qu'on a à faire. C'est vous qui êtes les hommes, c'est vous qui êtes censés. On n'a pas dit qu'une femme ne peut pas diriger un pays. Une femme peut diriger un pays. Mais c'est vous là. C'est vous qui va arrêter. Nanibi, là. La Nanibi est dirigée par 3 femmes. Hein? Merci. Voilà. Donc, Dr B est monté tout à l'heure, tu as vu, il a essayé de... Non, en fait, moi, j'ai dit quoi? J'ai dit que les options du docteur, là, ça ne peut pas marcher. C'est ce que toi-même, tu as dit tout à l'heure, là. Ces gens-là ne peuvent pas ouvrir le débat politique. Ils ne peuvent pas ouvrir le débat politique. Ils ne peuvent pas ouvrir le débat politique parce qu'ils savent ça, ils sont conscients. Ils sont conscients que si ils ouvrent le débat politique, c'est fini. Ils ont signé les trucs. Ils savent ça. Les gens ne peuvent pas laisser le pouvoir comme ça. Ce pouvoir-là, c'est venu dans la barbarie, ça va partir de la barbarie. C'est pas par élection, ni par... Non, c'est impossible. Au pire des cas, si on va comme ça, au pire des cas, ils vont changer la loi et on va prendre un système parlementaire comme le Togo l'a fait, comme ça se passe en Allemagne et en Italie. Hein. C'est que le jeu politique, là, ils vont dire, bon, ok, il n'y a pas de souci. En 2030, son fils est président du RDA et premier ministre, et puis ils vont faire un système parlementaire, et puis voilà, on est coulé pour 1000 ans. On est coulé pour 1000 ans. Là, maintenant, on voit le jeu politique. Pourtant, cette démarche-là, ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas. Donc, c'est pourquoi nous autres, on exhorte en tout cas les dignes fils de Côte d'Ivoire qui sont au sein de l'armée de oser. S'ils osent là, le peuple sera avec eux pour les accompagner. Ouais, tu dis la vérité. Sinon, c'est que tout le monde veut là, mais c'est ça que tu dis là. Parce que nous-mêmes, on court derrière Soro là. Et que Soro, c'est pas si la partisan. On n'a qu'à se dire vérité. Moi, je soutiens Soro aujourd'hui là. C'est pas passer Soro à partisan. Mais je sais au moins Soro là. Il y a moins des gens qui sont assis peut-être qui peuvent dire. C'est par rapport à ça. Donc, si quelqu'un peut pas prendre sa responsabilité là, M. Ouattara va jamais ouvrir le jeu politique. Docteur parle aujourd'hui là. Et encore même là. Les partis, même quand on veut s'associer avec eux pour dire on va mener le combat, du jour au lendemain, c'est les mêmes qui viennent pour dire non, voici ce qui n'a pas été respecté, les trucs. C'est pas Diaoufoué qui est sorti pour commencer à détailler beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un qui fait vraie alliance avec toi pour un objectif, ce dernier-là va aller s'asseoir sur les plateaux pour dire voici ce qui n'a pas marché, voici comment on a été trahi, voici ce qu'on attendait? Quelque part là, moi je pense que si on reste dans ce jeu-là, si les citoyens ivoiriens ne prennent pas leurs responsabilités, ou quelqu'un digne fils, comme le dit le gars, s'il n'y a pas ça là, on va faire 100 ans.
Parce que ceux-mêmes qui... Le problème, c'est pas Ouattara. Ceux qui sont derrière Ouattara, là, ce qu'eux, ils veulent, là, c'est éterniser parce que le pouvoir les protège. Et que le pouvoir reste pour qu'il marche sur les autres. Donc, même si le monsieur veut, ils vont le pousser même à ne pas vouloir. Donc, il y a quelque chose qui est là. Soit on change nos manières de communiquer, non, on va faire ça, ils vont ouvrir le jeu politique. Il va ouvrir quand? Depuis L'homme politique à Côte d'Ivoire. Il a chassé tout le monde. Oui, mais l'homme politique se crée. Les Krabou et Niagbé, là, ils se sont levés face au fouet passé à quelque chose qui ne marchait pas. Maintenant, sa génération, là, c'est eux qui n'ont pas apporté. Aujourd'hui, là, tous ceux qui sont en train de changer de démarche, là, regarde comment les Ivoiriens sont en train de les vomir. Hier, là, on a certains qui disaient déposez vos cuillères et puis on voit toutes les rues sont remplies. Mais aujourd'hui, là, même quand ils disent ils vont quelque part, là, les chefs là, ne vont même pas pour les recevoir. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui est là. Soit, sincèrement, la manière ils ont leur langage, que des gens écoutent, et ils ont leur langage sur les panels, hein, ils ont leur langage. Ils appellent à dire que nous, là, nous ne sommes pas humains et que leurs petits frères qui sont au village et au pays, là, ils doivent s'en prendre à tous ceux qui veulent s'opposer à ce pouvoir. Et ils l'appliquent. Mais nous, on est là, non. Et Gbagbo doit discuter, comme si on attend mot d'ordre, faut dire paix, on va faire ça. Donc, dans ça, là, on reste là. Et puis, non, ils font sortir les cargos, ils déposent devant les maisons parce que Gbagbo n'a pas dit paix. Lui aussi, il ne va pas dire paix pour dire que tuer les gens. Mais c'est l'Ivoirien qui doit comprendre. Aujourd'hui, là, Gbagbo n'a pas dit paix. Mercure qui tue les gens, là. Est-ce que c'est Gbagbo, ça tue? Même si lui, il est mort, il a déjà mené son combat. Mais toi, ton enfant qui va naître là, c'est lui, il ne va pas vivre. Et c'est les étrangers qui vont remplacer les Ivoiriens. Soyons sûrs. Soit on prend nos responsabilités, ou soit là, la Côte d'Ivoire reste comme ça. Mais mon frère, pour te dire que même si c'est une élection transparente, là, c'est pas sûr qu'un Ivoirien gagne. Même si c'est une élection transparente. Parce que sur les 15 millions, là, sur les 30 millions, là, il y a 15 millions qui sont étrangers. Il y a 15 millions. C'est que officiellement, les Burkinabés sont 4 millions, 5 millions. Maliens, Guinéens, consorts. Maintenant, toi, tu demandes à ce que les autres ne soient pas dans votre combat, dans votre communication. Même s'il y a il a à peu près ce langage-là. Bon, vous allez où? Je n'ai pas dit. Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je n'ai pas une solution à la ghanéenne. C'est-à-dire que, comme ça s'est passé au Ghana. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas connus, qui meurent chaque jour que Dieu fait à la Maca? Vous savez ça? Chaque jour que Dieu fait. Il y a des corps à la Maca qui sont. Grand soeur, ce que moi j'ai dit, j'ai dit ce combat-là, c'est tous les Ivoiriens qui doivent s'unir. C'est de dire opposant, être opposé à l'opposition. Moi, je ne suis pas opposé à quelqu'un. J'ai dit, le leader qui doit porter ce combat, ce n'est plus Laurent Gbagbo. Ce n'est plus Laurent Gbagbo. Que ce soit Guillaume Soro, mais qu'il soit pour la conviction des Ivoiriens et non pas pour un deal. C'est tout ce que moi je demande. Voilà, parce qu'aujourd'hui, là, on peut pas compter sur quelqu'un et cette personne va compter encore sur le parti et sur le pouvoir pour prendre de l'argent pour mettre dans sa quête pour tuer le combat. C'est de ça qu'il s'agit. Regarde aujourd'hui ce qui s'est passé à Yopougon, là, où Bitogo a pris la mairie, là, et la députation. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce même Dia Oufoué, là, il a demandé de l'argent à Michel. Au dernier moment, il demande de l'argent au fils de Gbagbo. Lui, il n'a pas donné. Bitogo lui a donné cet argent. Il a tout vendu à son pouvoir à Bitogo. C'est ce qui s'est passé à Yopougon. Vous savez ça. Non, vous savez. Oui, mais les deux aussi. Quoi? Qui t'a? PDC. Ah. Yaoufoué, c'est ça? Oui, c'est ce qui s'est passé à Yopougon. C'est Yaoufoué qui a vendu sa victoire, mais c'est pas Michel. Ah bon? Non, c'est pas Michel. Michel était, il partait gagnant. Comment il va partir vendre ses voix encore? Mais comment se fait que Yaoufoué cherchait Michel puis il s'est retrouvé dans le salon des Cissé Bakongo? Donc, restez là, quoi. Vous pensez que Dieu est Gaou. Soro peut pas tuer déjà les Ivoiriens et puis venir encore être le sauveur. Ça, c'est un point. Ça dans votre tête. Ce pays-là sera libéré sans ce criminel-là. Moi, j'ai cette conviction. Et ça ne serait pas fait. Ce pays ne sera pas libéré. Oui, allez-y, faites votre motion. Ce pays ne sera pas libéré ni par le PPACI, ni par le PDCI. Parce que je ne peux pas comprendre que la Côte d'Ivoire soit dans une merde qu'on puisse créer un parti de peuple africain où on a besoin d'un parti nationaliste pour mettre les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Donc, je suis désolé, mais moi, franchement, je ne partage pas cette option-là. Ce pays-là sera libéré. Et j'en suis sûr. Allez, bonsoir. Ouais, bonsoir Rachel, bonsoir les panélistes. C'est pas Rachel, c'est Clarisse, d'accord? Clarisse,
Vous n'avez pas tout de même me donner, non? Non, pardon. Rachou, ma copine, il faut venir, ils ont dit ton nom ici. Ok. J'ai une motion pour Jérémy. Monsieur Jérémy, vous ne cessez de traiter le président Soro de criminel. Est-ce que vous pouvez me dire, s'il y a eu un tribunal en Côte d'Ivoire qui l'a condamné en tant que criminel? Je peux répondre à votre question? Oui, allez-y. Non, mais c'est pas qu'on passe devant un criminel qu'on est reconnu c'est pas qu'on passe devant un tribunal qu'on est reconnu comme criminel. Ok. Parce que, à ce que je sais, tous les grands criminels qu'ils ont arrêtés, qu'ils ont envoyés devant la justice, avant que les envoient devant la justice, ils étaient déjà tassés de criminels. C'est le cas de Guillaume Soro. Ok, sur quelle base vous Non, mais sur quelle base? Les bases sont autour de vous, on les voit, il y a des films, il y a des trucs documentés. Mais sur les bases de Djali qu'il a fait en Côte d'Ivoire, le plan pour aller attaquer les villages, brûler les villages par-ci par-là, assassiner les gens, mettre les gens dans les conteneurs, tout ça, ça a été fait sur sa bénédiction. Vous avez vu les armes à la main en train de dire les gens. Arrêtez ces questions-là. Arrêtez ces questions-là. Arrêtez ces questions qui n'ont pas de sens. Posez-moi des vraies questions. Vous allez venir faire un débat si Soro est criminel ou pas. Tu poses des questions, tu te mets en colère. Laisse-le parler. Non, mais ce n'est pas des questions, il faut poser, c'est documenté. Allez sur YouTube, tout est documenté. Merci, il faut mettre sur du. Vous êtes là? Oui, moi je suis là. Vas-y, je ne vois même plus les. Attends, voilà. Voilà, vas-y. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a de Guillaume Soro en train de dire les gens. Et puis, oui, Guillaume Soro était aux assassinats des gendarmes de Boaké. Lorsqu'on coupait les têtes, il était assis, il buvait le sang avec eux. Parce que vraiment, tes mots sont trop forts. Bon, attends, j'ai une question. Non, mais les questions qu'il pose là, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il cherche? Il a validé chez lui. Vous la mettez, vous fatiguez les gens. Attends, j'ai une question pour le grand frère. Grand frère. Mais toi, tu me poser des questions si Guillaume Soro est criminel. Il fait nuit. Non, mais ce n'est pas des questions pour venir poser. J'ai pas encore fini. Attends. Oui, je suis là. Après, tu vas prendre la parole, mon bébé. Il y a trop de bruit. Allez. Donc, quand tu ne veux pas répondre à cette question, je vais te poser une autre question. Nous sommes tous contemporains de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je voulais vous poser la question de savoir, avant la rébellion, est-ce qu'il y a eu des Djali en Côte d'Ivoire où on a vu les corps partout dans la rue, avant même la rébellion? Est-ce que vous vous souvenez s'il y a eu des Djali en Côte d'Ivoire? En quelle date? Hein? Non, avant la rébellion. En quelle date? Il faut donner une date. Mais c'est à toi il pose les questions, mais toi, tu as quel problème même? Laisse même la répondre. Vous fatiguez les gens. Vous vous souvenez de l'élection entre Gueye et Gbagbo? Vous vous souvenez? Bon, entre Gueye et Gbagbo, c'est pas. Vous savez qu'on parle de crimes là. Qu'on parle de crimes, c'est quand c'est exagéré, quand ça. Non. Vous vous souvenez? Je t'ai posé une question. Vous vous souvenez? Oui, je me souviens très bien. Oui, je me souviens. Ok. Vous vous souvenez des Djali qui étaient partout dans les rues d'Abidjan et puis dans la lagune? Non, il n'y avait pas de Djali partout dans les rues d'Abidjan. Des soulèvements, il y a eu quelques Djali comme ça, voilà, comme ça. Quelques Djali. Donc il faut un certain nombre de Djali pour traiter les gens de criminels, quoi. C'est quelques Djali. Djali, c'est pas Djali. Exactement, je pense que juridiquement, c'est comme ça. Ah bon? Hein? Pourquoi on parle de génocide? On parle de génocide quand le nombre est très élevé. Oui, mais ça demeure pas moins qu'un crime. Ou bien, monsieur, ne comparez pas ces faits-là et les faits de Guillaume Soro. Moi, je suis en train de poser, je suis en train de venir. Moi, je suis dans ma démarche. Je suis en train de venir. Je suis dans ma démarche. C'est vous qui vous énervez. Moi, je ne m'énerve pas. Je suis en train de vous poser des questions concrètes. Et non, des questions concrètes, hein, je veux dire. Voilà, il ne faut pas t'énerver. Tu vois, non? Voilà, Clarisse est là, on va doucement. Quand on dit une personne et quand on dit deux personnes, est-ce que c'est un crime ou c'est pas un crime?
Tu me poses la question, quand on dit à une personne, quand on dit à deux personnes, c'est un crime, c'est pas un crime. Ouais, ouais. Mais juridiquement parlant, le crime, quand on parle de crime, quand on traite, on tasse le chromium de criminels, c'est parce que les crimes sont élevés, sont exagérés. Tous ces crimes ont été documentés, filmés, tout. Donc, la justice, le code pénal ne prévoit pas de peine pour un seul Djali ou bien deux Djali. Non, mais pour un Djali, on peut pas te tasser. Bon, pour un Djali, on ne peut pas te tasser des criminels. Bon, tu es un assassin, mais le cas criminel va. Le cas criminel, pardon? Comment on te taxe? Quand tu tues une personne, comment on te taxe? Quel est le terme? Je ne comprends pas, pardon? Quel est le terme pour celui qui a une seule personne ou deux personnes? Quel est le terme pour cette personne-là? Non, c'est pour une personne qui a déjà un accident, on ne va pas te tasser si tu as fait un accident avec une voiture, on ne va pas te tasser des criminels. Je vais te poser aussi la question. Mais il y a les accidents criminels, tu sais ça, non? Mais je n'ai pas parlé d'accident. Oui, des accidents criminels, peut-être quand tu as occasionné l'affaire, tu as médité l'affaire. Je n'ai même pas parlé d'accident. Je suis dans un cas, je t'ai parlé de l'élection entre Gbagbo et Gueye. Donc, je ne suis pas dans un accident. Je t'ai parlé dans un des élections entre Gbagbo et Gueye, là, on n'a pas. Voilà, les élections de Gbagbo et Gueye, il n'y a pas de cas criminel. Monsieur, voyez un peu. Il n'y a pas de cas criminel. En bas, il n'y a pas de cas criminel. La criminalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cas criminel. Quand on parle de criminalité, lorsque Soro Guillaume a décidé de prendre les armes, est descendu dans le sud et a dit les Ivoiriens. Il ne faut pas sous-estimer cela. Laisse-moi le mettre. Même si tu mets sur TikTok, tu mets sur Google, partout, le premier criminel de Côte d'Ivoire, ça sort Guillaume qui favorise Soro. Général, sois le bienvenu. Même Dieu, laisse-moi le monsieur la parole. Soro Guillaume était seul ou bien il était avec des gens? Il était seul ou bien il était avec des gens? C'est lui qui était le porte-parole de la rébellion. Il était le porte-parole, non? Oui. Le chef, c'est lui qui organisait tous les plans. Même Dieu. Je ne voulais pas rentrer dans ce débat, mais le monsieur va loin. Laisse-moi avec le monsieur. Ceux avec qui il faisait l'affaire là, ils sont où aujourd'hui? Monsieur, la justice, ceux avec qui il faisait là, ils sont gradés aujourd'hui par l'État de Côte d'Ivoire. Mais moi, je vais vous laisser entre vous, mais je vais vous poser une question, vous deux là. Le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est Soro Guillaume, c'est ça, c'est que vous vivez l'eau polluée, tout ce que c'est lui actuellement. Oui, c'est Soro Guillaume qui a permis tout ça. C'est lui qui a bataillé ici, qui a dit qu'on lui refuse de boire le boubou, donc pour un boubou, il a fait des crimes. C'est Soro Guillaume qui est le grand responsable. Soro là, c'est le vrai responsable de tout ça. Alors, c'est lui qui est responsable. Si vous n'êtes pas franc là, le problème va durer. C'est que si vous n'êtes pas franc là, le problème ivoirien va durer. Je vous pose une question. C'est lui le problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ma grande soeur, aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire va mal, si aujourd'hui nos filles sont dans la prostitution, si aujourd'hui l'Ivoirien est réduit à la pauvreté, si aujourd'hui nos eaux sont polluées, nos forêts, tout ça là, c'est la responsable de Guillaume Soro. Pour un boubou, il a déjà des Ivoiriens et on ne peut pas venir changer l'histoire. C'est tout ça là qu'aujourd'hui qu'on paie, ça nous fait mal. C'est pourquoi moi je dis, ce gars là, on ne doit pas l'épargner. Soro Guillaume là, on doit le mettre à la place publique et on doit le prendre, c'est clair. Alors, il a déjà des Ivoiriens, moi mon oncle n'a rien fait, c'est un professeur. Du fait que mon oncle est professeur à l'Ouest, on l'a déjà. Attendez, calmez-vous, d'accord, on a compris. Ahmed, attends, Siam, ok, merci. Siam, vas-y, toi, ton problème, c'est lequel, en fait? Le problème de Guillaume, c'est ça? L'eau polluée, l'augmentation, l'électricité, tout ce qu'on peut dire. Oui, c'est vrai, on peut dire que d'une part, il a sa responsabilité. Mais ce que nous voulons au-dessous, Ouattara et les rebelles et tout ce qui se passe aujourd'hui au pouvoir, c'est lui encore, parce qu'il n'est plus là. Ça fait maintenant des années. En 2020, quand on coupait la tête de quelqu'un là-bas pour jouer au foot, je pense qu'il n'était plus là-bas, non? Ou je me trompe? Voilà. Il faut fermer le micro de mon jeune frère là pour que je vais te répondre tranquillement, s'il te plaît. Ahmed, attends. Ok. Et ma grande soeur, moi j'ai toujours dit je ne suis pas contre Soro Guillaume. Moi, pour moi, la personne qui pense actuellement pour une Côte d'Ivoire nouvelle, pour une Côte d'Ivoire qui doit prendre sa responsabilité, je suis pour cette personne. Mais les questions que le monsieur posait, c'est ça qui dérangeait le sujet. Le jeune, lui, il s'exprime. Nous, on a toujours été sur les panels ici. Moi, je n'ai jamais combattu Guillaume Soro. Parce que je me dis quoi, actuellement là, la Côte d'Ivoire et l'opposition elle-même là, normalement, si nous sommes conscients, c'est de chercher quelqu'un qui est leader, qui peut prendre l'engagement pour le pays. Voilà. Je ne suis pas dans le débat de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer, mais les questions que l'autre monsieur posait là, c'est comme, et d'abord, moi je sais qu'on était en train de tomber dans ce jeu parce que ce monsieur-là, tu vas fouiller, il n'est pas GPS.
c'est un gars du RIDP qui vient pour peut-être avoir une communication pour pouvoir un peu dire. Moi, actuellement, là, ce que vit la Côte d'Ivoire. Il n'a pas GPS en fait. Le monsieur qui posait ces questions-là, où ça partait à quoi ça, moi, j'ai voulu répondre. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que Non, tu en je ne sais? le juge pas. Soro doit être mis sur la place publique. C'est la face, c'est la communication du RIDP. Tu sais d'où il est lui aussi? Non, c'est ce Lui que qui j'ai dit dit. Soro doit être mis sur la place publique. Là. Tu sais d'où ils sont? Lui aussi, il doit être C'est ce que j'ai dit, ce que moi j'ai dit. Le jeune est venu, il s'est présenté comme étant neutre. Donc, si lui il est neutre, que tu causes avec lui, il faut modérer un peu ta communication aussi. Tu ne vas pas rentrer, parce qu'aujourd'hui là, on ne va pas regarder dans tous les sens. Ce que moi je dis, ce que je demande aux Ivoiriens, ce que je demande aux communicants, c'est de voir quelqu'un comme leader. Et cette personne doit se comporter comme, il doit se comporter dans le sens de l'espoir des Ivoiriens. Parce que le combat aujourd'hui n'est pas quelqu'un qui a fait la rébellion ou pas. C'est M. Ouattara. Mais est-ce que quand il allait dans le sens là, tu l'as interpellé? Ben, je l'ai interpellé, mais c'est parce que quand les questions partaient. Bon, de toutes les façons, les souris sont là pour lui répondre. Voilà, donc, mais Là, tu ne peux pas rentrer moi, dedans. je souhaite. Faut Moi, laisser, il va parler. non, avec les non, autres. je vais chuter. Ou ce que moi, je préfère. Sur ton panel, il ne faudrait pas qu'il y ait ce genre Mais de débat. venir faire même un débat si même Soro pas. est criminel ou pas là, c'est une manière de laver l'image Voilà, de Soro. non. Pour moi, Soro C'est reste pas toujours ça, un c'est pas criminel. ça. Je ne peux pas faire un débat avec des soroïstes. Non, Parce que pour Clarisse, moi, Soro reste un ma grande criminel. sœur, ma Aujourd'hui là, grande sœur, si ma nous, grande nos sœur, parents sont morts, ça ma va de grande Soro. sœur, Je ne peux ma jamais lui grande pardonner sœur, ma ça. grande Soro sœur, mérite la même ma chose grande qu'il a sœur, fait aux ma gens. grande sœur, ma grande sœur. Aïe. Moi, Il je a sais organisé Il a quoi. déjà venu justifier un gars ici, un criminel ici, parce que quoi? Parce que C'est c'est un pas Ivoirien. grave. Que Soro Non. soit criminel ou pas, Laurent Gbagbo le reconnaît comme un jeune Ivoirien. C'est Je ce m'en que moi fous, je je tiens. m'en fous. Aujourd'hui, c'est les mêmes conséquences Ok, qu'on paye. tu C'est la t'en même erreur fous. qui sont payées C'est aujourd'hui. tout ce que moi Donc, j'ai à pour te moi, la dire. personne ne peut m'enlever ça dans la tête. Soro reste Le- pour moi un criminel. À vie. Pas ça là. Soro reste un C'est lui, criminel. les Donc, c'est mieux de ne pas faire ce débat-là. Laissez ça. Mais moi, c'est mon avis. Monsieur, Faisons autre chose. Oui, même Dieu, même Bon, Dieu, Ahmed va lui même Dieu, répondre. même Dieu. Dans ça, là, chacun a sa part de responsabilité. Si Laurent Gbagbo ne signait pas, il ne prenait pas décret Il y a ou même ordonnance. envoyé Gbagbo dans le sujet. Oui, mais c'est ça, chacun. Si on veut mettre Soro, on met Gbagbo. Le monsieur, tu n'as pas encore dit qu'il est de chez Gbagbo. Mais on dit même, c'est pour dire que tous les politiciens sont responsables dans cette affaire. Donc, si on veut, soit on se concentre sur une nouvelle chose, on regarde par devant, ou soit on ne vient pas mélanger le nom des gens pour ne pas avoir des divisions. Par exemple, le général va vouloir répondre aujourd'hui. Parce Et qu'il quelqu'un devait d'autre- pleurer, Bon, il faisait ça c'est chaud. votre avis. Moi, personne ne peut m'en dire dans la tête. Ahmed, Le général, là, c'est des anciens rebelles, là. C'est des Ahmed, anciens rebelles, donc c'est normal qu'ils viennent défendre son montant. C'est les anciens rebelles. Alors, ils étaient tous dans la rébellion. C'est les anciens J'ai rebelles, mis donc le c'est normal panel qu'ils viennent ce défendre son soir-là. montant. Mais moi, Je je n'ai dis pas Soro, mis pour moi, d'accord. reste un rebelle. Tout On a votre mis groupe de le panel. GPS là, c'est des Je rebelles voulais dessus. donner Un rebelle l'information. dessus reste un rebelle. Attends, s'il te Donc, il y a plaît. une Je voulais monopolie donner sur la l'information. parole. Je ne crois pas qu'il pense qu'il est dans un panel. Je voulais donner Je pense qu'il est l'information au au grain. docteur qui a monté. Parce qu'il avait commencé avec un truc, mais le docteur m'a dit de passer dessus. Donc, je suis passé dessus. C'est concernant voilà, les prisonniers qui sont là-bas. De tout, nous, on n'a plus revenir sur ce qu'on a déjà dit. D'accord, donc je voulais donner l'information à docteur pour dire, ah, Jonathan, le jeune du PDCI là, a été reconnu officiellement dans un journal. On le reconnaît comme communicant. Et nous, d'une part, on n'est pas trop contents parce que vraiment, ça envoie encore la division. Qui a publié l'article? C'est Jeune Afrique toujours. Jeune Afrique, c'est un journal qui est très proche du pouvoir du RIDP RDN. D'accord? Et le frère, il est monté, il a commencé à dire qu'il a commencé à créer son ras-le-bol. Il dit, il a dit RIDP. Il dit, il n'est pas du RIDP, lui, il n'est ni de l'opposition, ni du pouvoir. Alors, il est un citoyen lambda. Il pleure. Ça, s'il faisait chaud comme ça, là. Il est un citoyen lambda, lui, il a le droit de donner son avis. Je ne l'empêche pas. Ici, c'est la société civile. Mais de toutes les façons, moi, je ne suis pas là pour répondre à la place des soroïstes. Eux-mêmes, ils ont dû répondre. Donc, il a commencé à dire non, que lui, on ne peut pas avoir ce rhodium dans l'opposition. Ce n'est pas possible, ce n'est pas une réalité. Et pour lui, c'est impossible. Donc, c'est ça. Sinon, mon sujet, là, c'est pas ça. Voilà. Moi, il dit, il parle. Moi, je vous ai déjà promis. Vous m'avez appelé, vous m'avez parlé matin des gens qui sont en prison. Je vais parler d'eux, mais ce que vous avez mis derrière, là, je ne peux pas parler de Gbagbo ici. Voilà. Gbagbo est vieux. C'est à nous maintenant de prendre notre destin en main. Si on est capable de combattre Ouattara, on n'a qu'à s'asseoir. Si vous refusez qu'on se mette ensemble, que de s'attaquer sur la toile, comme certains le font aujourd'hui, nous sommes nourris, blanchis par le pouvoir, et que vous venez gâter notre communication, ces gens-là, moi je les ai bien enlevés dans mon truc. Je les ai bien enlevés. Mais les micros sont fermés, mais les bruits viennent d'où?
Mais c'est Ahmed. D'accord? D'accord? Moi, j'ai bien le mauvais Moi, j'ai grain bien autour de compris. moi. Voilà. J'ai bien compris. Si soit tu es opposant, soit tu n'es pas opposant. Maintenant, si tu n'es pas opposant, et que tu es avec le pouvoir, tu parles en tant que gars du pouvoir. Mais venir mélanger les gens pendant qu'on est en train de souffrir, nos parents soit te boire l'autre style. Plein de choses se passent en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui venu me donner une directive pour dire non. Oh, on doit pas, on doit pas, on peut pas vivre, on peut pas vivre. Ceux qui ne veulent pas, ceux qui sont sur les panels, qui combattent nous, qui commettons comme le pouvoir, contre le pouvoir, c'est ceux-là massifs. J'ai dit que je vais les traiter comme je traite les gens du pouvoir. Maintenant, le monsieur, il est fâché. Donc, le frère, et voilà, le frère, il est fâché. Il dit non, que Soro doit être mis sur la place publique. Donc, c'est ça, tu as trouvé ça. Ma grande soeur, je vais te donner ma position. Je vais te donner ma position encore. J'ai bien Moi, je ne suis ni. Mais Je vais te donner ma champion, position. la Je suis parole. ni du Ahmed, RHDP. tu es tout au rouge, d'accord, ranger ton réseau, hein, parce qu'on va t'écouter. AMD, bon arrivée, mon chéri. Oui, vas-y, il faut donner ta position, mon vieux. Voilà. Ma position, c'est laquelle? C'est que moi, là, avec ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire, là, moi, je crois en aucun parti politique. Et moi, je dis, on n'a pas besoin d'un criminel pour libérer la Côte d'Ivoire. Pour moi, Soro reste toujours un criminel. Et ça, personne ne peut me dire ça dans la tête. Et moi, je dis, tellement le cas de la Côte d'Ivoire est crucial là, même les partis politiques ne pourront pas, en tout cas, nous enlever dans cette merde-là. Parce que le cas de la Côte d'Ivoire est crucial. Et les partis politiques ne peuvent pas oser. Il faut un militaire nationaliste qui va nous délivrer de ce pouvoir-là. Sinon, on sera dans la merde. Parce qu'un parti comme PPA, c'est le parti des peuples africains. Un parti comme PDC, dirigé par un Sénégalais. Vous attendez quoi de ces gens-là? C'est pourquoi moi, je dis, mon option là, il faut un militaire national, peu importe d'où il vient des 4 régions de la Côte d'Ivoire. Il faut un militaire nationaliste qui va nous délivrer, qui va nous faire ça comme Djedjo Rollis l'a fait. Sinon, ce pays-là, on est parti encore 1000 ans en arrière pour perdre le pays définitivement. 30 millions d'Ivoiriens, on est 15 millions d'étrangers. 30 millions, 15 millions. Pour faire ça, là, les partis politiques ne peuvent pas avoir le courage. Parce que pourquoi je veux un militaire? Parce qu'un militaire vient là. Tous ces étrangers que Soro Guillaume a mis dans l'armée, a naturalisé depuis leur arrivée là, ce militaire va avoir le courage de les enlever. Les peuples ACI, c'est parti des peuples africains. Pour eux, là, quand on dit africain, c'est tout le monde. Donc, ils vont venir faire la même chose. C'est pourquoi moi, je ne crois pas aux partis politiques. Je ne crois pas à ces gens-là. Je veux un militaire qui arrête la Côte d'Ivoire nationaliste, comme ça s'est fait au Ghana, comme ça s'est fait dans d'autres pays. C'est ça. En fait, c'est mon opinion. Je ne crois pas aux partis politiques parce que s'ils viennent là, c'est la même chose. On serait dans la merde encore. Le cas de la Côte d'Ivoire est crucial. Plus de 4 millions de Burkinabés, 4 millions de Maliens. Jusqu'à les Burkinabés ont association des planteurs Burkinabés de Côte d'Ivoire. C'est pas salade de culture, hein. Association des Burkinabés planteurs en Côte, ils cultivent pas salade, hein. Ils cultivent les cultures de rang, palmiers, éveillés à tout le pays là. Si on s'amuse là, on va le perdre définitivement. C'est pourquoi moi je crois à l'option militaire. Je ne crois pas au parti politique. C'est tout. Ok, merci. C'est Ahmed, dossier, hein. D'accord. Paris, il faut lui dire, tout à l'heure là, on l'a écouté, c'est pas parce que. Non, faut t'adresser à lui directement, Ahmed. Je ne veux pas être intermédiaire. Comme Pour on a des partis là. c'est la police du panel là. Le monsieur, est-ce qu'il n'a pas un sérifo? Est-ce qu'il n'a pas vu Chapalo la nuit, l'envoi de venir ici? Donc déjà, je veux qu'il sache qu'on est sur un panel. Voilà, je crois, je pense, je vois qu'il a gros sur le cœur, mais il n'est pas le centre hein, du débat. Il peut bien étaler ses émotions là. Il peut bien les étaler. Mais sauf que la réalité est tout autre. Voilà. Et il parle avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de fracas. Mais cela ne fait pas de ces propos-là rationnels, encore moins qu'il a raison. Mais on est obligé d'écouter parce qu'on est un panel, un débat. Alors je reviens, parce que c'est la méconnaissance de l'histoire qui fait que certaines personnes s'expriment avec beaucoup d'émotions. Mais les émotions là, c'est pas ça. La réalité est tout autre. C'est pas la machine de ta volonté là. C'est pas une religion où tout le monde doit adhérer. Encore moins une loi législative. Tu es au travail, c'est ça? Dis à moi. Hein? Non, c'est pas ça. Ils sont en déplacement, c'est à cause de ça. Ah. Mais on dirait que tu as lavé les assiettes. Ou bien tu es. Même madame n'est pas là, il y a quoi? Ça, c'est pas chez moi. Ça, c'est pas chez Ah, vas-y. moi. Les assiettes là, c'est pas chez moi. Ok. Donc, je reviens pour dire quoi? Aujourd'hui là, lui, il parle de révolution là. Il dit qu'il a besoin d'un militaire nationaliste. Pourquoi? Parce que il estime que le régime qui est là actuellement là
offense tellement les Ivoiriens. Donc, ils demandent un coup d'État même à entendre ces mots-là. C'est un coup d'État qu'ils demandent pour venir destituer le régime. Parce que ça, là, ce qu'ils réclament, là, ce n'est pas une élection normale, hein, encore moins démocratique. Donc, hier, là, c'est parce que déjà, ils étaient dans les émotions comme lui aujourd'hui, là. On nous a entraînés dans des émotions comme lui le fait bien aujourd'hui, là. Qu'il y a eu toutes ces choses-là, ces problèmes-là. Et peut-être qu'il y avait des régimes qui n'entendaient pas le cri de détresse aussi de certaines populations, que c'est pas tout a été mélangé et puis on s'est retrouvé dans un coup d'État qui fait... Mais si certaines populations. Arrêtez vos histoires là. Moi, je ne fais pas débat même avec vous-même. Ma grande soeur, moi, je m'en vais. Je ne fais pas débat avec ces gens-là. Mais on s'en fout de toi. Fini, s'il te plaît. Moi, je ne fais pas débat avec ces gens-là même. Je ne fais pas débat avec ces gens-là. Moi, allez faire débat. Après, vous avez pris la guerre, vous avez fait la guerre ici, vous avez discuté quoi ici. Non, je suis désolé, mais moi, je ne peux pas faire débat avec ces gens. Non, je ne peux pas faire débat avec ces gens-là. Ils sont plus. Si c'était une autre personne, je pourrais rester. Tu auras ton temps de parole, d'accord? Ahmed, un gamin là, c'est quoi? Si tu n'as pas d'argument, tu descends. Tu crois qu'on est ici, là, c'est comment on appelle ça, les émotions, c'est l'apanage ici. Ici, là, c'est un débat d'intellectuels, hein. Ceux qui sont intelligents, qui ont le sens d'écouter. C'est maintenant que vous voulez faire un débat d'intellectuel. Après, vous avez fini déjà les Ivoiriens. Regardez-moi cette connerie là. Ah, ici, hein. Tu vas pas t'attendre. Quand ça m'aide parler. Après, tu vas parler. Non, ma grande soeur, moi, je ne fais pas débat avec ces gens-là. Moi, je ne fais pas débat avec ces anciens rebelles. Moi, je descends. J'ai trop de respect pour toi, ma grande soeur. Désolé. Pardon. Trop de respect pour toi, pardon. Je ne fais pas débat avec les rebelles. On va passer à autre chose. D'accord. Non, mais c'est pas pour le sang. Si tu n'as pas d'argument, si tu n'as pas de redondant, si tu n'as pas du redondant, si tu n'as pas du répondant, mais c'est pas notre problème. C'est un débat d'idées, c'est un débat contradictoire. Si tu as des réponses là à nos interventions là, mais on va le voir, non? Ou bien, mais c'est parce que tu n'as rien à parler à part exprimer tes émotions là. Et tu te prends pour le centre du monde. Tu prends la maxime de ta volonté comme une loi législative où tout le monde doit accepter n'importe quoi. Voici des nombrilistes, des personnes qui résument la vie à eux, à leurs émotions. Et ça, champion, il faut aller apprendre, hein, pour te cultiver. Si tu ne sais pas faire le panel là, il ne faut pas monter ici un débat comme ça. Hein, parce que ici, là, ce n'est pas un grain. Tu monopolises la parole pour ne rien dire. Lui qui parle des choses, comment on appelle ça, de sédition là, il parle de coup d'État. C'est ce qu'il réclame aujourd'hui là. Alors, chaque personne, chaque citoyen a sa part de responsabilité dans ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. C'est ce qui est la vérité. Mais on laisse ça. On essaie d'assumer. Certains essaient d'assumer leurs responsabilités, comme nous autres comme ça. Comme le président Guillaume Soro comme ça. Sinon, chaque Ivoirien a sa part de responsabilité dans cette crise qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Et moi, je vais parler à qui veut l'entendre. Et toi, tu n'es pas plus éloquent que Gbagbo. Tu n'es pas plus protagoniste que Gbagbo. Si Gbagbo a accepté de prendre celui que tu qualifies de criminel sans lui faire un procès, si Gbagbo l'a accepté comme premier ministre, jusqu'à lui qualifier d'un premier ministre exemplaire, c'est toi qui as venu nous raconter.